Nous sommes ici dans la première cour ouverte de Madinat Habu, de tombe de Ramsès III de Madinat Habu. Et Ramsès III, comme on a dit, c'est un grand pharaon de la 20e dynastie, c'est-à-dire de moins de 1200, il y a 1200 ans maintenant. Et dans cette cour, regardez, à gauche ici, on a une colonnade. Et les colonnes ont des chapiteaux dans la forme d'une fleur de papyrus ouverte. Mais dans l'autre côté, on a des béliers. Devant chaque bélier, une grande statue de pharaon dans la forme d'Osiris vivant, avec les deux jambes, les deux bras, les deux mains, avec les deux mains croisées, tenant le fouet et les crochets, le symbole de l'autorité. Et près de ses jambes, il y a des petites statues pour ses enfants. Et près de sa jambe gauche, on a une statue d'une princesse et une fille. Et près de sa jambe droite, on a la statue d'un prince, un fils. Quand on s'approche, on voit bien la différence entre les vêtements des garçons et les vêtements des filles. Les filles, ils ont des robes transparentes, serrées, avec des manches courtes, mais les garçons ont des vêtements courts et larges, et aussi avec une manche courte. Et les deux, chacun est marqué avec une tresse de cheveux à côté de sa tête, c'est le symbole de l'enfant royal. Et ici, c'est dans ces côtés, on a une scène de guerre contre les Libyens, le pharaon dans son char. Il tient son arc, décochant les flèches sur les ennemis et les corps des morts qui sont tombés. Et regardez ces mélanges entre les chars, les soldats, les armes. C'était très compliqué de faire une scène de guerre, mais ils choisissaient les meilleurs artisans pour faire cette scène. Et les artisans savaient en avance qu'ils n'ont pas la chance de faire une erreur. Si quelqu'un faisait une erreur, c'était très grave. Parce que les architectes et les maçons, ils construisaient et ils montaient sur des échafaudages. Et quand ils arrivaient au sommet, en descendant, ils ont levé les échafaudages et gravé les textes et le relief. Et si un artisan faisait une erreur sur un bloc, après c'était difficile de le changer. Et surtout que ce pharaon, il a gravé les textes qui contiennent son nom et ses titres est très profond dans la roche, 12 ou 15 cm de profondeur. Et pourquoi il a gravé très profond comme ça? Pour éviter de changer son nom ou d'écrire un autre au-dessus. Et ça arrivait qu'il y avait des pharaons, ils écrivaient leur nom sur les monuments des autres. Et devant le cartouche, on a des titres importants comme l'abeille et le roseau. L'abeille, c'est le symbole du nord, le delta, et le roseau, c'est le symbole du sud, de la Haute-Égypte. Et les deux sont prononcés Nesut-Bit. Nesut-Bit, ça veut dire les rois du sud et du nord. Et ici, c'est le Neb Tawi. C'est le Neb, ça veut dire chef ou maître. Tawi, ça veut dire le déterrant. Donc, c'est le maître des deux terres. Et après, on a le cartouche le nom de Ramsès III. Et un autre titre important aussi, le canard avec le disque de soleil. Et le canard, c'est un mot en hiéroglyphe qui est prononcé ça veut dire fils. Et le disque de soleil est prononcé Ra, ça veut dire le fils de soleil ou le fils du dieu de soleil. Et ici, c'est sur les colonnes. Les scènes, la scène qui se répète partout, les rois massacrant les ennemis. Regardez, et vous notez que la nationalité des prisonniers qui se change chaque fois. Et chaque fois, on a un prisonnier d'une nationalité différente. Ici, c'est regardez les couleurs d'origine. Tout était coloré. Ici. Et les soldats de l'armée égyptienne, avant de faire les guerres, ils faisaient l'entraînement, ils faisaient l'escrime et la lutte égyptienne, qui commençait déjà avant la lutte gréco-romaine. C'est quand les Grecs sont arrivés en 300 avant Jésus-Christ, et ces scènes étaient faites 900 ans avant. Et on a 4 têtes pour
et les 4 nationalités qui étaient les ennemis de l'Égypte à cette époque. La première, c'est la tête d'un Nubien ou un Africain. La deuxième, c'est la tête d'un Syrien. La troisième, la tête d'un Libyen. Et la quatrième, la tête d'un Mongol, qui ressemble beaucoup les Asiatiques. Et la grande scène habituelle, le roi massacrant les ennemis. Et encore, on a la lutte égyptienne. Et ici, c'est le gagnant. On a ici le gagnant. On a 3 positions, chacune différente de l'autre. Regardez ici, c'est un qui tient l'autre par les cheveux et l'autre, il tient sa jambe. Et il porte quelqu'un pour le jeter par terre. C'est un mouvement qui existe dans le judo aujourd'hui. Et ici, c'est l'escrime, le gagnant de l'escrime et un blessé. Et les fils des rois qui regardent pour apprendre la lutte, l'escrime, et un prêtre, des membres de la famille royale, et les conseillers du pharaon qui sont des personnes âgées. Et la scène principale, c'est cette scène, le roi massacrant les ennemis. Une scène qui se répète partout. Ici, on voit le pharaon qui est en train de dresser les chevaux de guerre. On a inséré des chevaux et une rangée. Le pharaon qui tient une canne en train de dresser les chevaux de guerre, parce que les anciens Égyptiens, ils ont commencé de dresser les chevaux. Et après leur guerre avec les Hyksos, après 1700, avant Jésus-Christ, mais avant, tous les soldats égyptiens étaient des soldats fantassins. Et les anciens Égyptiens, après 150 ans, après leur guerre avec les Hyksos, ils commençaient à fabriquer le char et de dresser les chevaux. Donc ici, c'est la première cour ouverte de Madinat Habu. Vous notez que la frise qui contient les titres et le nom de Pharaon, très profonde dans la roche. Et une scène ici, une scène d'offrande de Pharaon qui tire derrière lui 3 séries de prisonniers. Les prisonniers sont attachés avec des cordes. Il offre les prisonniers comme offrande au dieu Amon et sa femme, la déesse Mout.